ma checklist et ça me prend 3 minutes. Et je regarde plutôt en termes de pourcentage ou d'analyse. Hein. Je mets pas d'émotion et du coup, ça, j'arrive à bien m'en sortir, quoi. Le but de la méthode que je vais enseigner, c'est pas une formation. Je vais pas vous apprendre à faire du trading. On va pas y passer 6 mois pour apprendre à faire les analyses graphiques, à trouver les bonnes opportunités. En fait, on ne devient pas des traders. On a une checklist à faire et quand ça descend, on vend. Quand ça commence à monter, on achète. Donc maintenant, je vais faire le partage d'écran à nouveau. Pour vous montrer la méthode, également, j'aime bien les images, ça simplifie la vie. Voilà le marché du TQQ. Voilà. Donc ça, c'est la courbe du TQQ que vous voyez. Et vous allez voir qu'en fait, on ne fait jamais de trade actif. C'est-à-dire que pendant que le marché est ouvert, on ne fait pas de trade. On regarde qu'est-ce qui s'est passé la veille, donc hier soir aux alentours de 22 heures. Moi, je regarde le matin à 10 heures en général, c'est mon heure. Vers 10 heures du matin, je regarde qu'est-ce qui s'est passé hier soir. Est-ce que je fais une action ou pas? Ça me prend 3 minutes. Donc voilà, hier soir, ça chutait, ça chutait, ça chutait. Et finalement, ça commence à remonter. Par exemple, ici, on était mardi. Ça commence à remonter, donc je me dis, voilà, si ça continue à remonter, mercredi ou éventuellement jeudi, en fait, je veux acheter, donc je vais poser ce qu'on appelle un ordre d'achat. J'achète pas, hein, je pose un ordre d'achat, et si le marché continue à monter, ça va automatiquement acheter. Moi, je suis pas derrière mon ordinateur, je suis en train de me balader en vélo, d'aller d'île en île au Brésil, et ça va acheter automatiquement. Et ensuite, pendant quelques jours, ça va continuer à monter, voire quelques semaines, hein, des fois ça monte même pendant quelques mois, et bam, ça commence à chuter. Donc là, je me dis, bon, ok, ça commence à sentir mauvais. Je vais mettre un stop loss. Je vends pas maintenant, mais je dis, voilà, hier soir, ça commence à chuter, donc j'ai mis mon stop loss. Si ça commence à chuter d'autant plus, ça va aller sans moi. Le marché va prendre, je vais tout vendre, je quitte tout, et ça va vendre en automatique. Et ensuite, ça va chuter pendant quelques jours, voire quelques semaines à nouveau. Et bam, le marché va remonter. Donc là, je me dis, tiens, nouvelle opportunité, ça semble remonter. Donc je pose mon ordre d'achat et j'achète en automatique. Et je vends en automatique, et ainsi de suite. Hein. Donc de là jusque là, en fait, je vais faire un profit. Et à partir de là, je vais refaire un profit. Et à partir de là, je vais refaire un profit, et ainsi de suite. Hein. Donc voilà la méthode. Et je vais vous montrer ensuite avec le TQQ. Donc voilà, le TQQ, c'est le train. C'est le petit train à vapeur. Donc on est là. Là, j'ai mis mon ordre d'achat. Et finalement, j'appelle ça une gare. Hein. C'est pour vous donner une image assez simple à comprendre. Voilà, on est dans la gare. On attend que le petit train il passe. Le TQQ il se balade. Hop. Hein. Il est passé, il a chopé mon ordre et le TQQ il va continuer à monter, 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 monter. Ouais, le TQQ il va commencer à descendre un peu ici. Donc je me dis tiens, voilà, apparemment il y a une autre gare. On va mettre le stop loss et effectivement j'ai vendu mon TQQ donc voilà. Et je vais attendre le prochain, donc le prochain train. Donc ce que je recommande surtout en trading, c'est souvent ce que font les gens comme erreur, c'est qu'ils vont acheter environ ici. Là ça commence à bien monter, waouh, je me sens vachement en confort, ça a bien monté donc j'achète. Et bam, grosse banane. Du coup j'ai perdu de l'argent. Qu'est-ce que je fais? Ben, je crois encore que ça va remonter. Du coup, j'attends et ça descend, ça descend. Du coup, je vais vendre ici parce que là, je suis vraiment dans la panique et je sens que ça craint vraiment. Donc, je vais vendre là. Et finalement, donc j'ai vendu à perte à nouveau. Et là, ça remonte et j'ai pas trop confiance. Je vais attendre quand même un peu et hop, je vais acheter ici. Et du coup, en fait, j'achète trop tard. Donc, la méthode que nous on utilise, c'est vraiment quand ça commence à peine à remonter. On a quand même des pourcentages très précis. Hein, on a une méthode en 6 étapes pour les achats. Pardon, 5 étapes pour les achats, 6 étapes pour les ventes. On va racheter. Donc voilà, le TQQ, c'était en vert. Hein, et maintenant, je vais vous présenter la petite sœur du TQQ. J'appelle ça la petite sœur, c'est le SQQQ. En fait, c'est l'opposé. C'est ce qu'on fait le miroir inverse. Hein. Quand ça monte, on utilise le TQQ, qui est du x3 positif. Hein, et quand ça descend, ben, on utilise l'opposé qui s'appelle le SQQQ, donc du x3, mais en négatif. Hein. Donc quand on vend le TQQ, automatiquement, j'achète la petite sœur qui s'appelle SQQ ici, de manière à faire du profit jusque là, et je vais vendre mon SQQ ici, et quand je vends mon SQQ, ben, j'achète mon TQQ, et ainsi de suite. Hein. Voilà, donc j'espère que c'était assez clair, et dans le chat, si c'était assez clair, mettez-moi chouchou, comme le train à vapeur, chouchou. Donc voilà, TQQ, il est en vert, ça monte, ça monte, ça monte, donc je le garde, ça commence à chuter, je vends, plutôt je mets toujours des stop loss, hein. Moi je vends jamais, hein. Ça me prend 3 minutes, hein. Et j'inverse la vapeur, donc mon train vert, il devient mon train rouge, et là, chouchou, il continue. Hop, on arrive à la gare prochaine et on change un peu comme vous avez une intersection. Voilà, ça c'était la ligne rouge et la ligne verte. On change de gare et voilà, et on remonte et on redescend et on remonte. Du coup, ça permet de faire un peu une sorte de double profit. Je gagne de l'argent quand ça monte et je gagne de l'argent quand ça descend. Je gagne de l'argent quand ça monte, je gagne de l'argent quand ça descend, etc., etc. Bon, après, naturellement, il y a des pertes. Hein. Des fois, ça marche pas aussi parfaitement que je le montre. Hein. J'ai simplifié. Donc voilà. Voilà, on va voir si on a du chouchou dans le chat. Hein. Ok. Donc, grosso modo, la méthode, ça tourne à du
60%, c'est ce qu'on va viser, hein. Nous, on était à 98, mais on va viser le